Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve du coup pour la journée 2. Alors en fait, actuellement nous sommes le 15 janvier, en fait je tourne la vidéo du jour 2, le troisième jour, parce que franchement hier, quand j'avais essayé de tourner la vidéo après une longue journée, je trouvais qu'elle était pas terrible. Bref, du coup je vais vous parler de mon jour 2. Donc mon jour 1, je pense que ça a dû ressentir pardon, dans la première vidéo. C'était un peu chaotique, j'avais beaucoup de choses à dire, il s'est passé plein de choses, etc., etc. Donc c'était un peu, ça devait être compliqué. Euh, Mon objectif du jour 2, c'était justement, parce que j'ai réfléchi la nuit, je n'arrivais pas trop à dormir, et du coup je me suis dit, bon, mon objectif à partir de maintenant, pour le jour 2, ça va être de remettre les choses un peu en ordre, voilà, d'arriver et de structurer les choses, parce que c'était trop chaotique. Le premier jour, j'ai aidé beaucoup de personnes, mais j'ai pas réussi à tellement avancer moi aussi de mon côté, ça a été un peu compliqué, etc. Bon, c'est pas grave, hein, il faut aider les gens. Et c'est cool en plus. Surtout que je peux les aider, mais aujourd'hui, sur le jour 2, j'ai pu un peu moins les aider, honnêtement, hein. Même si, comme je vous disais, je connaissais le Linux et le Shell, là, ça a été assez complexe quand même, parce que parce que c'était quand même des choses un petit peu recherchées, un petit peu chiantes, des choses qu'on va jamais réutiliser, pour être tout à fait honnête avec vous. Et mon objectif, globalement, ma stratégie sur ces 2 jours de Shell, c'est de faire le minimum possible, c'est-à-dire 50%. Ce qui est d'ailleurs recommandé même par l'école en soi, hein. Ils vous disent, écoutez, c'est une piscine de C, l'examen du vendredi, c'est sur du C, donc si vous passez trop de temps sur du Shell, ça va être compliqué. Euh, donc du coup, en ce jour 2, je vous avais dit que j'avais eu un petit cafouillage, il me semble que je vous ai dit ça le jour 1, qu'il y avait eu un petit cafouillage en gros, que j'avais perdu un point, que j'avais dû abandonner le projet, que j'ai dû ressouscrire, etc. Donc ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai retravaillé donc du coup mon shell 00, donc le sujet du shell 00 avec tous les exercices, et j'ai réussi à très très bien avancer parce que tout de suite je suis arrivé très tôt le matin, je suis arrivé 7h30, quelque chose comme ça, et je suis parti à 19h, donc ça fait quasiment une journée de 11 heures, ça fait une journée de 11 heures. D'ailleurs le log time qu'est-ce que ça représente le nombre d'heures que vous êtes resté connecté à travailler, et ben il est de 11h30, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai fait ça et j'ai bien avancé sur le shell 00 et j'ai avancé aussi sur le shell 01. Donc j'ai demandé à me faire corriger sur le shell 00 déjà au début. Et il se trouve que j'ai eu 2 correcteurs. Alors, c'était la première fois que je me faisais corriger, donc c'est intéressant en fait. Comment ça se passe? C'est le correcteur qui vient vous voir et du coup, en venant vous voir, il va se connecter à sa session. Il va avoir accès à une page pour faire la correction, en gros. Donc pour récupérer ce que vous avez mis sur le serveur, puisque vous devez mettre ça sur un serveur, tous les exercices que vous avez faits. Et du coup, il va vérifier par rapport aux énoncés, etc., si tout est bon ou pas. Et il valide, par exemple, exercice 00, exercice 01, exercice 02, ainsi de suite. Ça continue. Si malheureusement à un moment donné ça bloque ou si vous n'avez pas rendu certains exercices, comme moi par exemple j'ai pas rendu certains exercices du coup, hein, parce que j'ai fait le minimum, j'ai fait pour avoir 50% des points, et ben du coup il met rien en fait, ça valide pas, et du coup vous aurez pas ces points-là forcément. Ensuite, une fois que ce correcteur a fait ça, vous, la personne qui a reçu, excusez-moi, j'ai du mal à parler après 2 jours un peu intensifs, qui a reçu la correction, et ben du coup vous devez aussi le noter, le correcteur, pour dire s'il a été sympa, s'il a pu vous expliquer des choses, si, etc., etc. Et puis vous pouvez mettre un petit commentaire. Et puis lui aussi, hein, il met un commentaire euh, directement. Ça permet de vérifier un petit peu aussi la triche, du coup, concrètement. Parce que si vous n'êtes pas capable d'expliquer ce que vous avez fait, c'est bizarre, c'est suspicieux. Bon, je sais pas si ça arrivera pour certains ou d'autres, je ne sais pas. Du coup, je me suis fait corriger 2 fois. Et donc une autre personne. La première personne, c'était bien parce que c'était un retry. Un retry, c'est une personne qui a déjà essayé une piscine une première fois, mais qui malheureusement n'a pas été retenue. Et qui du coup demande, enfin qui réessaye, après un certain temps, vous pouvez réessayer de refaire la piscine. Donc ils ont un peu plus de facilité. Peut-être aussi que les critères sont un petit peu plus durs, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc c'est cool, il a pu me montrer comment ça fonctionnait les corrections, comment fallait bien faire les choses, etc. Et tout s'est bien passé, donc j'avais mes 5 exercices, je crois, de bons, selon lui, et selon moi aussi, hein, honnêtement. Et la deuxième personne qui m'a corrigé, c'était pas sa première fois qu'il corrigeait quelqu'un, mais c'était sa première piscine, et du coup, il n'avait pas vu l'erreur. Parce qu'il y a eu une erreur. Et cette erreur, elle a été détectée par la troisième vérification, qui est le système automatique, la moulinette.
Et en fait, pourquoi les deux autres correcteurs ne l'ont pas vu? C'est parce que moi, j'étais capable d'expliquer tout mon travail, et en fait, j'étais sûr à 100%, mais vraiment à 100%, que j'avais juste sur un exercice. Et en fait, malheureusement, non, j'avais pas juste. Et là, du coup, la moulinette, le système automatique, bah, il a pu vérifier, il a pu me dire, bah non, c'est pas bon. Et donc, malheureusement, comme moi, j'ai essayé de faire le minimum possible, bah, si on m'enlève un exercice, même un exercice, et bien du coup, imaginons, bah, c'était l'exercice 4. Et j'avais fait 5 exercices, comme je vous l'ai dit. Et du coup, bah en fait, il note même pas, il prend pas en compte l'exercice 5. C'est, en fait, imaginons vous avez fait l'exercice, vous avez fait 4 exercices, vous avez fait 0, 1, 2, 3. Vous vous trompez au 1, bah vous avez que les points du 0. Vous avez pas les, même si le 2 et le 3 est bon, mais que le 1 est pas bon, bah c'est trop tard, vous avez ça. Donc c'est un peu difficile, donc il faut pas se tromper, idéalement. Et du coup, en fait, j'ai compris très vite l'erreur que j'avais faite. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai dépensé 2 points de correction pour me faire corriger par ces deux personnes, en fait. J'ai tout de suite, je me suis inscrit pour faire moi-même des corrections. Donc, maintenant que je savais comment ça fonctionnait, puisque quelqu'un m'avait corrigé, bah, j'étais un peu plus serein pour faire une correction à quelqu'un. Donc, la première correction que j'ai fait s'est bien passée. En plus, bah, du coup, j'ai vu qu'on avait fait plus ou moins la même chose et que, bah, à part mon erreur, bien entendu. Et donc, ça, c'était cool. Et par contre, la deuxième correction, c'était concrètement des exercices que je n'avais pas fait puisque c'était le shell 01 sur lequel j'étais à peine en train de travailler. J'étais peut-être au deuxième exercice alors que je corrigeais quelqu'un qui avait fait les 5-6 exercices qu'il fallait faire minimum pour avoir les 50%. Donc du coup, ça a été un peu plus difficile, mais en même temps, j'ai appris des choses. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que même si enfin potentiellement, vous allez corriger quelqu'un qui a déjà plus avancé que vous, mais ça vous permet surtout d'apprendre parce que lui, il doit être capable de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, même si j'ai pas forcément tout compris sur le coup, parce qu'il y a des choses, bah, il m'a expliqué les concepts, etc. Mais après, il y a des choses qu'on ne savait pas trop. Et puis même moi, j'étais pas sûr sur le rendu qu'il fallait avoir. Donc, il y a des choses où des fois on tâtonne un peu et on sait pas. D'où l'importance du système automatique qui vérifie notre travail. Donc, j'ai fait ça, j'ai appris plein de choses et je me suis dit, bah, en fait, j'ai fait 2 corrections. Donc, j'ai gagné de nouveau 2 points. Donc, j'avais 4 points maintenant. Au départ, j'en avais 5, j'en ai perdu un bêtement, j'en ai perdu 2 du coup en me faisant corriger, et là j'en ai regagné 2 en corrigeant 2 personnes. Très bien, donc du coup j'ai réfléchi, je me suis dit mais attends, je vais essayer de faire un coup de poker. Je vais corriger mon shell 01, 00, pardon. Je vais finir mon shell 01, et je vais tout me faire corriger d'un coup comme ça, bam, ça passe. Du coup, bon, déjà, pour parler du Shell 01, c'était beaucoup plus dur que Shell 00, hein. La vache, franchement, je sais que hier, enfin, dans la journée 1, du coup, je vous avais parlé d'une personne qui n'avait pas trop parlé avec d'autres gens. Et je vous avais dit dans la vidéo, en gros, bah, il faut parler avec des gens, c'est important. Aujourd'hui, si j'avais pas fait du peer-to-peer, si j'avais pas parlé avec des gens, si on n'avait pas travaillé ensemble avec un groupe de 10 ou 15 personnes, j'aurais pas fait 5 exercices, hein. J'en aurais fait peut-être un, peut-être. C'est même pas sûr. Donc, du coup, c'est important de parler avec les gens parce qu'après, ils vous apprennent des choses. Et après, du coup, vous, si vous avez bien compris, bah, vous êtes capable de l'expliquer à d'autres personnes qui vont vous poser des questions. Et donc, c'est comme ça que on propage, on va dire, la bonne parole. Attention avec les propos, mais en fait, vous comprenez l'idée. Donc, j'avais cette idée-là. Et du coup, effectivement, en fin de journée, bah, j'étais pas trop mal. Mais avant de corriger mon shell 01, il faut que je corrige déjà mon shell 00, hein. C'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire, forcément, dans l'ordre d'arrivée. Sauf que à 19h, il y avait quasiment plus de correcteurs disponibles. Donc c'était pas possible. En fait, si, il y avait quelques correcteurs, mais en gros c'était très tard et j'étais déjà fatigué, ça faisait 11 jours que j'étais là, donc je me suis dit allez, ciao. Tant pis. J'ai réussi à me faire corriger une fois Shell 00, de nouveau par quelqu'un qui a un retry, donc du coup j'ai pu lui poser aussi deux trois questions, c'était cool. Très très sympa. Et, euh, et du coup c'est là où bon bah je me suis dit tant pis, on va passer au jour 3. Aujourd'hui, enfin, c'était pas aujourd'hui, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai filmé le jour 2 et le jour 3 en même temps. Mais en gros, le jour 2, donc, on a eu aussi l'attribution des équipes. Ça, c'est un peu marrant. En gros, il faut imaginer qu'il y a 2 équipes à l'intérieur de la piscine, il y a la stack et la hip. La c'est un peu comme les maisons de Poudlard, si vous voulez, en gros. Mais sauf qu'il n'y en a que 2. Donc la moitié de la piscine est divisée entre stack et hip. Et il y a une petite compétition entre les deux. Je sais pas exactement à qu'est-ce que ça apporte, honnêtement. Je crois pas que ça apporte grand-chose, à part du fun à l'event, quoi.
Donc c'est toujours bien, il faut faire ça, quoi. Du coup, euh, du coup, moi je suis dans la stack et ça me fait plaisir parce que je voulais être dans la stack. La stack, bon, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, je vous expliquerai peut-être avec l'homme du futur. Normalement, si vous avez regardé le jour 1, je pense que vous savez de quoi je parle. Et du coup, voilà. Donc là, l'objectif à la fin du jour 2, concrètement, c'est quoi? C'est de me faire corriger demain le shell 00 et le shell 01, et en même temps commencer le C, puisque aujourd'hui, on va avoir les sujets de C00. C, je vais être content, à mon avis, de faire. Je pense que ça va être relativement facile au début, j'espère. Je touche du bois. Enfin, en vrai, en réalité, je le sais déjà, puisque je vous dis que je tourne les 2 jours en une fois. Mais globalement, à la fin de la journée 2, je me disais, bon, le C, je pense que la première journée, ça va aller à peu près, même si ça peut être compliqué certains exos. Donc c'est là-dessus que je suis parti, donc vers 19 h et quelques, 19 h 15, et j'ai dû rentrer un peu avant 20 h, pas beaucoup avant, chez moi. Et j'avais essayé de tourner la vidéo, comme je vous avais dit, mais bon, j'avais, j'étais trop fatigué après 11 h 30 intense où j'ai fait une pause déjeuner cette fois, bon, voilà, de quelques minutes, vraiment très courte, mais voilà, bon, c'était pas terrible, il faut que je fasse attention à ça, mais voilà. Donc c'est là où on va se quitter pour aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que le jour 3, j'ai réussi mon objectif de me faire corriger le shell 00, le shell 01, tout parfaitement comme je le voulais. Est-ce que j'ai réussi à commencer les exercices de C? Bon, je pense que vous le savez déjà ce que je vais vous dire. Le seul moyen de savoir, c'est de mettre un petit like, de lâcher peut-être un petit follow par-ci par-là, de mettre un commentaire pour dire waouh, c'était génial, vivement la suite. Bon, d'accord, j'exagère un peu, mais s'il vous plaît, si vous pouvez mettre un petit like, ça m'aide au moins. Même si vous voulez pas vous abonner, c'est pas grave. Ni mettre de commentaires, vous faites pas chier. Un petit like, ça m'aide moi personnellement, donc n'hésitez pas. Et on va se retrouver du coup bientôt pour le jour 3. La piscine de l'école 42, elle repose beaucoup sur ce qu'on appelle parfois la pyramide de l'apprentissage, même si le vrai nom, c'est plutôt le cône de Dale, pour Edgar Dale, le cône de l'apprentissage aussi, on peut appeler ça comme ça, où en fait on a une pyramide, comme vous pouvez le voir, et en fait c'est justement comment on retient mieux les informations par rapport à ce qu'on fait. Donc en fait, on peut lire, on peut écouter, on peut voir des vidéos, regarder, participer à des cours, plein de choses comme ça. On peut faire nous-mêmes. Et en fait, ben, on voit que ce qui est le plus haut en fait dans cette pyramide, c'est ce qu'on retient le moins. Ou en tout cas, sur, imaginons X informations, et ben on a tendance à en retenir que 10. Donc, on voit bien qu'ici, les cours magistraux bah, sont vraiment au plus haut de la pyramide, au plus haut du cône de l'apprentissage. Et nous, tout au long de la piscine, on va plutôt se concentrer sur la partie basse, puisque en fait, en réalité, on va pratiquer, on va devoir expliquer à d'autres personnes ce qu'on fait ou ce qu'on a essayé de faire. On va devoir essayer d'aider des gens et en fait, on va devoir bah, se mettre à leur place pour essayer de leur expliquer plein de choses comme ça. Et ça nous force à vraiment maîtriser le sujet. Parce que si vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un, bah, c'est bien de connaître le sujet, mais ça va vous forcer à faire aussi beaucoup de recherches pour aller plus loin, parce que vous allez, en essayant de créer un mini cours dans votre tête, vous allez vous dire, bah mince, il me manque des informations. Et ça vient aussi un petit peu, donc au-delà de Edgar Dale et de ce cône de l'expérience, ça vient aussi un petit peu de Richard Feynman. Richard Feynman, un physicien très connu qui a participé à plein de choses, euh, entre autres au projet Manhattan avec d'autres. Il a participé aussi à révolutionner un petit peu la compréhension du monde quantique, de la physique quantique. Et il disait une chose, si vous voulez maîtriser quelque chose, enseignez-le. Parce que ça va vous forcer encore une fois à aller plus loin dans vos recherches, à être capable de l'expliquer d'une autre manière alors que vous l'avez comprise d'une certaine manière, et ainsi de suite. Et c'est tout le fondement, si vous voulez, de cette piscine de l'école 42.